afternoon, Minister Louis Batum Kabamba. We are very pleased and honored to have you here with us in Rome. You have signed a memorandum of understanding with Federazione Professor Laura Mazza. What are your expectations on the training of young people in Congo-Kinshasa? Oui, merci. Effectivement, nous avons signé un protocole d'accord avec l'organisation des structures qui sont impliquées dans la formation professionnelle dans plusieurs secteurs. Nous l'avons fait pourquoi? Parce que dans notre pays, nous avons une population largement jeune. La moyenne d'âge est de 17 ans dans notre pays. Et donc, toute cette jeunesse doit être formée. Rappelez-vous, je suis ministre de l'Industrie, de la petite et moyenne entreprise. Mais si nous voulons développer cette industrie, si nous voulons développer ces petites et moyennes entreprises, il faut avant tout former les gens. Les former dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Dans le domaine de l'agriculture, pour faire de l'agro-industrie, des activités agricoles, dans le domaine de l'énergie, des infrastructures, dans le domaine du numérique aussi, parce qu'aujourd'hui on parle de plus en plus d'intelligence artificielle. Dans tous ces domaines-là, j'ai trouvé en Italie beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise. L'Italie est une nation industrielle puissante, avec une histoire très prestigieuse et des grandes marques dans l'industrie, notamment automobile, entre autres, et bien d'autres choses. C'est pour cela que nous avons signé cela, pour que nous puissions former nos jeunes, pour qu'ils puissent bénéficier également de l'ingénierie financière. Nous avons rencontré différents formateurs ici, parce qu'aujourd'hui, quand vous n'avez pas une bonne éducation financière, quand vous ne comprenez pas l'ingénierie financière, il est très difficile réellement de brasser les grandes affaires et de créer des richesses. Voilà pourquoi nous avons signé ce mémorandum. Minister, your meetings these days in Italy with entrepreneurs, what are the expectations? Oui, mes attentes, encore une fois, en rencontrant tous ceux qui sont impliqués dans la formation, mais également dans l'entrepreneuriat aussi. Parce que l'entrepreneuriat et l'industrie, ce sont des domaines qui sont très transversaux. C'est ainsi que j'ai rencontré tous ces opérateurs qui sont dans le secteur de la santé, tant pour la formation médicale que pour la construction des infrastructures pour supporter les soins de santé de qualité au pays, pour construire des hôpitaux à caractère écologique, mais également qui peuvent être durables dans les zones reculées, où parfois l'accès à l'électricité est difficile. Eh bien, j'ai rencontré toutes ces structures-là avec lesquelles nous sommes en train de mûrir des plans pour que tout cela puisse être déployé même en province, et que nous ayons des soins de qualité, et que nous ayons aussi des jeunes qui sont formés dans ces domaines-là. Domaine de formation des infrastructures, construction des infrastructures, mais également des équipements qui doivent aller avec ces infrastructures-là, et en général tout ce qui est entrepreneuriat autour de tout ce qui est santé. Parce que, encore une fois, c'est une population jeune, mais si on veut qu'elle joue son rôle d'agent de développement économique, il faut qu'elle soit en bonne santé. Et donc, la formation, c'est primordial, la santé, c'est primordial, et bien sûr, dans l'entrepreneuriat, tout ce qui est transformation agroalimentaire, c'est important. Avec 80 millions d'hectares de terres arables, nous devons cesser d'importer la nourriture, parce que nous avons de quoi nourrir le quart de l'humanité, avec les terres que nous avons chez nous. Et c'est donc tous ces domaines dans lesquels nous devons former nos jeunes, pour qu'ils puissent réellement créer des richesses qu'on va partager de manière équitable avec les autres parties prenantes. Minister, what can you say to Italian entrepreneurs to attract them to invest in the Democratic Republic of Congo? Oui, c'est une très très bonne question. J'aimerais vous dire que le Congo est prêt à recevoir les investisseurs. Et je parle de mes 35 années d'expérience dans le secteur privé, où nous avons encouragé, encadré et fait réussir beaucoup d'opérateurs économiques, beaucoup de multinationales qui sont venus investir. Mais ici, je parle des investisseurs de toute taille, des petits, des moyens et des grands. Je veux simplement leur dire ceci. En venant en RDC, ils ont deux grands alliés. Le premier allié, c'est la loi de notre pays, la réglementation de notre pays, qui leur garantit leur investissement, qui protège leurs investissements et leurs actifs,
et qui leur donne l'engagement de ne pas changer le régime fiscal de manière défavorable à leurs affaires et autres, leur garantit une stabilité. Ça, c'est le premier allié qu'ils ont, c'est les lois qui existent. Et le deuxième allié qu'ils ont, c'est l'administration de notre pays. Je fais partie de cette administration en tant que ministre de l'industrie, du développement des petites et moyennes entreprises. Nous sommes là pour veiller à ce que ces investisseurs soient accompagnés, que tous les documents dont ils ont besoin, que nous devons signer pour eux, pour qu'ils puissent développer leur plan d'affaires, nous les signons pour eux, de telle manière qu'ils apportent les capitaux et la technologie, qu'ils le déploient et qu'ils puissent faire de l'argent, parce qu'il faut faire de l'argent, il faut gagner de l'argent et ensuite le partager, bien sûr. Donc je leur dis, ils sont les bienvenus, nous les attendons, et nous leur montrerons également les autres qui ont déjà réussi chez nous pour qu'ils voient que c'est faisable. Il y a d'autres qui sont venus, qui ont réussi. Il n'y a pas de raison pour qu'eux non plus ne réussissent pas. C'est un pays qui est fabuleux, qui a une richesse, qui a une dotation minérale la plus grande de toute la planète, mais qui a 80 millions d'hectares de terres arables, qui a de l'eau en abondance pour produire suffisamment d'énergie pour toute l'Afrique et même pour le Proche-Orient et même une partie de la Méditerranée. Donc c'est un pays qui a des dimensions et un potentiel incroyable. Tout ce qu'il faut, c'est une bonne coopération, apporter les capitaux et la technologie. Et nous avons compris dans notre pays qu'on ne sait pas attirer tout cela sans la bonne gouvernance, sans l'éradication de la corruption. Nous avons fait énormément d'efforts dans ce domaine-là. Les efforts continuent encore. It's a work in progress, comme disent les anglo-saxons. Mais je crois que nous sommes dans le bon pour preuve. Les accords et le partenariat avec la Banque mondiale, avec le Fonds monétaire international, ces accords vont de mieux en mieux et ils ont de plus en plus confiance en nous donnant des lignes de crédit parce qu'ils ont vu le sérieux dans notre pays. Thank you for your hard work, and can you release other together, our dreams together? Okay, thank you very much.